Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vous propose un vlog comme le dernier que j'avais proposé. J'ai l'impression que ça a plu. Donc je vais vous présenter 4 jeux, 4 nouveaux jeux que peut-être vous avez dû entrevoir dans certains lives. Et je vais vous présenter à la fin un 5e jeu qui est un vieux jeu que j'avais présenté en tout début de chaîne, qui est pas trop connu, qu'on voit pas trop, et que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Mais c'est vrai qu'il a jamais trop souvent été à l'honneur sur YouTube, donc j'avais envie de le remettre un peu à l'honneur. Voilà, alors j'ai 4 jeux à vous présenter. Donc il y a le Nigredo Taro, j'ai oublié le nom, le Obscuro Taro, le Orenda Taro, ou Orendo Taro, et l'autre qui a un nom polonais, car il vient de Pologne, c'est le Taro Therapia Slowen. Alors c'est parti, alors on va commencer par le plus petit, hein, le Orendo Taro, qui est un cadeau Orenda Taro, qui est un tout petit tarot. C'est mon premier tout petit tarot comme ça. Enfin, j'en ai eu d'autres des petits, mais je crois que c'est moi qui les avais rendus petits en le découpant. C'est un cadeau de Bouchette Design qui me l'a offert. Et donc j'en profite de cette vidéo pour la remercier énormément. Voilà, donc c'est une toolbox, mais une toolbox de bonne qualité avec la petite encoche là qui est pratique pour enlever le jeu. Donc c'est un jeu sur des animaux qui ont des apparences humaines. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, alors ça dépend du goût de chacun ça. Il a les contours rouge rouille. Voilà, le dos est très beau je trouve. Le carton de Boucher Design, ils sont top, hein. Ils ont ce toucher peau de pêche mais qui ne colle pas. Donc ça c'est très agréable. Alors on a plein de cartes bon, en anglais où il y a la signification des lames, comme ceci. Voilà, on a une pour les majeurs, une pour les mineurs, une pour les bâtons, les coupes, etc. Voilà. Je ne m'attarde pas là-dessus, évidemment, hein, après une plus ou moins de présentation. Voilà, donc la qualité est vraiment très bonne. En plus, le fait qu'elle soit petite, on a l'impression qu'elles sont encore de meilleure qualité, plus épaisses. Voilà, donc je ne l'ai pas vraiment trop utilisé. Malgré qu'il soit pratique, pour le coup, le fait qu'il soit petit. Si on compare un Grimaud, pour vous donner une idée de la taille, vous voyez, c'est quand même... La largeur est identique, hein, c'est la hauteur qui est beaucoup plus petite. Alors, le 3 de bâton, donc ça va être un tarot donc, sur les animaux. Alors, tous les animaux ne sont pas forcément à moitié humains. Hein. Là, on a la tour. On a également donc, des illustrations de la nature. Hein. Là, en l'occurrence, c'est des arbres hein, pour la tour. Pour le 4 de coupe, on va avoir un champignon. Vous voyez, c'est quand même un jeu qui est assez large dans son... Pour la mort, on a un squelette de dinosaure, je crois. La papesse, la grande prêtresse, on va avoir là un lapin déguisé en humain. Voilà, mais c'est pas systématique. Vous voyez, j'avais complètement oublié qu'il y avait de vrais animaux. Là, par exemple, le cavalier de coupe, on va avoir, je sais pas trop ce que c'est, un sanglier qui fait du surf sur un poisson ou une truite. Voilà, donc, le nom en bas, il est assez clair. Voilà, c'est un jeu qui est assez clair. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'un jeu mini comme ça, qu'on prend partout avec soi. Moi, du moins, c'est ce que je recherche dans ce genre de jeu, c'est qu'il soit assez clair, assez facile au niveau de l'utilisation, au niveau de la prise en main. Donc, elle n'a pas renommé les arcanes, donc ça c'est un plus. Voilà,
Et donc du coup, il est assez facile au niveau de la prise en main. C'est un jeu qui suit le rider. Voilà, que dire de plus? Bon, le fait que je ne l'ai pas trop utilisé, bon, c'est pas des scènes de vie non plus qui sont trop, on va dire, explicites. Donc du coup, l'avantage, enfin, si quand même, hein, si, c'est assez explicite, je dis un peu n'importe quoi. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de scène de vie trop explicite, du coup, ça permet plus facilement d'utiliser le style de tarot qu'on a l'habitude d'utiliser. En l'occurrence, on est Marseille, on était peu importe. Mais lorsqu'on a des scènes de vie qui sont quand même assez développées, ben, du coup, ça limite. Et souvent, ça limite à quoi? Ben, au rider. Voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs, donc c'est des couleurs pastel, ça fait du bien, c'est agréable. C'est vrai que pour moi, ce genre de jeu, pour moi, c'est des doudou decks, car je trouve que c'est des jeux très doux. Alors un petit clin d'œil à Téléchat, pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens d'entre nous. Voilà. Un petit clin d'œil à Gros Chat. Ah, et vous voyez, juste, il suffit qu'il y en ait juste que deux lames côte à côte, ça va coller. Hein. Je voulais en prendre plusieurs et je vais essayer quand même. Hein. On va voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que j'ai peur qu'il y en ait plusieurs qui viennent. Donc vous voyez, le nom il se voit bien des lames. Le nom se voit très bien. Et comme je vous ai dit, le fait que ça n'a pas été renommé, c'est plus évident au niveau de la prise en main. Et comme ça, c'est le genre de jeu qu'on embarque un peu partout hein, dans ces affaires, donc il vaut mieux que ça qu'il y ait une prise en main plutôt facile, je trouve. Ben, sinon, c'est... Voilà, je continue comme ceci. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de présentation. Bon, c'est vrai que présenter un seul jeu, à moins que ça soit un jeu pour lequel j'ai un coup de cœur. Alors, il y en a un sur les animaux que je vous présenterai. Celui-là. Celui-là, je vous le présenterai uniquement que celui-là. Oups. Parce que ça a été... Bon, alors pas non plus un énorme coup de cœur, quoique. Mais voilà, et donc du coup, je l'utilise, je le traduis un peu. Donc du coup, je pourrais vous en parler un peu plus. Mais là, c'est vrai que ce genre de jeu, je vais les utiliser une fois en passant. Bon. Donc... Et puis bon, il n'y a pas grand chose à dire hein, au final. Hein. Bon, là, ça suit le rider, c'est avec des animaux andromorphes, je crois, quand c'est habillé comme des humains. Mais pas que. Voilà, on reconnaît assez facilement les lames, même sans pour autant lire la correspondance. Hein. Voilà, alors et après, c'est vrai que Bouchette Design, elle a au niveau du carton, il est très très agréable. Alors, lorsqu'on veut en prendre une, comme je vous ai dit, là, ça aurait tendance des fois à coller. Mais par contre, au niveau du brassage, c'est le top, quoi. Alors de base, moi j'aime les grandes lames. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais trop présenter des jeux mini comme ça. C'est pas mon... J'avoue qu'en avoir un ou deux, ma foi, c'est vrai que... Là, on voit en transparence, donc pour le jugement, évidemment, je trouve que c'est très bien pensé. On voit là quelqu'un qui juge en effet, hein, sans que personne s'en doute. Du moins quelqu'un qui regarde, qui s'informe de la façon dont se comportent ces personnes, peut-être. Donc pourquoi pas, ouais. Voilà, il y a de l'idée, je trouve. Il y a... Alors on adhère ou on n'adhère pas au jeu de Bouchette Design, mais voilà, je trouve que elle essaye de faire quand même des jeux assez originaux. Et en général, ils sont plutôt jolis. C'est un jeu très très doux, je trouve. Doux,
D'où le fait que je le place dans la catégorie des doudou decks. J'aime beaucoup quand il y a du brouillard comme ça. Pour le cavalier de Pentacle. Ouais. Moi, j'aurais pas mis du brouillard pour le cavalier de Pentacle, mais bon, pourquoi pas. Ça, c'est une question de point de vue. Bon, après, il n'y a pas... C'est pas... Ça ne va pas être un Thoth ou un tarot de Marseille, ou même un Rider où il va y avoir des symboles cachés, des... Voilà, hein, c'est vraiment des tarots, ça, vraiment, qui sont faits pour les débutants, j'ai envie de dire. Pour les débutants qui n'ont pas envie d'apprendre. Voilà, c'est des tarots qui sont agréables à utiliser, mais c'est pas des tarots qui vont trop forcément nous faire évoluer, au final, je trouve. Hein. Alors évidemment, ce n'est que mon point de vue. Car bon, c'est clair que toute la symbolisme du Rider White qu'avait mis l'Aube Dorée derrière, ben, là, elle s'envole. Hein. Donc du coup, bon, c'est pas en utilisant ce genre de jeu qu'on va évoluer dans notre pratique. Alors certes, au niveau de la prise en main, c'est rapide, ils peuvent sembler faciles. Mais voilà, pour moi c'est un leurre. Hein, alors j'ai dit que je vais conseiller aux débutants, mais pas vraiment en fait, avec du recul. Parce qu'un débutant, il faut qu'il avance, quoi, il faut qu'il évolue. Et avec ce genre de jeu, il ne va pas évoluer. Alors ok, il va avoir ce leurre qu'il est facile au niveau de l'utilisation, de la prise en main, mais quand on est débutant, il faut apprendre. Et même pas forcément que quand on est débutant. Hein. Voilà, donc à la limite, c'est le genre de jeu qui est bien ça, quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie de se prendre dans la tête, qu'on veut un tirage rapide, voilà. Ou qu'on est entre amis pour délirer. Voilà, c'est le genre de jeu qui va très bien pour ça. Ensuite, alors deux jeux qui pourraient sembler assez proches, donc le Nigredo et le Obscuro. Alors je vais commencer par le Nigredo, que j'ai backé sur Kickstarter. Donc, alors j'aime beaucoup la boîte, ça fait vraiment un livre, on dirait un vieux grimoire. Ça ressemble beaucoup à la boîte du gothique, du tarot gothique littérature. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Complètement, ça j'apprécie. Donc c'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup de mal. Hein. Au niveau de l'utilisation, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors on va pas avoir des significations au niveau du gamebook, mais on va avoir des méthodes d'utilisation en fait. Voilà, donc il faut avoir d'autres livres sur le tarot, bien que c'est pas nécessaire de connaître le tarot pour utiliser ce genre de jeu, parce que pour moi c'est surtout des tirages psychologiques qu'on va faire, ou shadow work. Voilà, donc on a un guidebook de 43 pages, et donc avec des méthodologies d'exercice, de tirage. Un petit mot à part sur Carl Gustav Jung, je vois. Voilà, alors il y avait la possibilité d'acheter un autre cahier pour faire donc des tirages psychologiques ou shadow work. Hein. Bon, voilà. C'est un jeu que j'ai eu en double. Je sais toujours pas si je vais le garder celui-là, je dois vous avouer. Vraiment, je sais pas du tout si je vais vraiment le garder. Car c'est un jeu que, alors, je trouve très beau. Voici le tout. Si on le compare à un Grimaud, il est un peu plus large. Il a des contours argentés. Je ne l'ai pas vraiment utilisé. Je vois que cette lame est un peu abîmée. Vous voyez là. Là, il y a un peu. Bon, faut
Moi, je le sais, donc ça me gêne. Je suis très pointilleux sur l'état des jeux pour ça. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Alors, c'est un jeu donc qui a été, je pense, fait au fusain, en noir et blanc. Ça, cette illustration est dure pour moi. Voilà, il y a des illustrations qui sont plus ou moins dures, hein, d'autres ça va, d'autres... C'est un jeu où il y a de l'alchimie au niveau de la pratique et de son utilisation et de sa finalité, je dirais. Parce que c'est un jeu qui va nous transformer, qui est censé transformer nos traumas pour en faire au final des atouts. Donc quelque part c'est une méthode un peu alchimique finalement. Donc c'est pour ça que je trouve qu'au final il est, pour moi, hein, il est plus alchimique dans sa pratique et dans sa finalité que dans ses illustrations. Parce qu'on transforme un état de trauma en un état de bonheur. Donc on transforme en fait un peu comme on va transformer la pierre en or. Donc on va transformer quelque chose de sale, quelque chose de noir, en quelque chose de subliminal. Donc voilà, donc c'est ce côté-là, moi, où je vois l'alchimie, en fait. Le fait de transformer quelque chose d'impur à quelque chose de pur. Mais c'est un travail qui n'est pas évident à faire. Alors, il n'y a pas besoin de connaître les significations du tarot. Il faut quand même être entouré de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Hein. C'est pas le premier tarologue comme ça qui n'a pas d'expérience au niveau de la psychologie qui peut faire ce genre de tirage. Pour moi, hein, selon moi, hein. Il faut quand même... voilà, donc même cette illustration, pour moi, peut être très très dure. Voilà, je le mettrai au même niveau que le jeu de chez Koli. Et plus trash même. Hein. Voilà, donc, il faut prendre... Moi, si je devais l'utiliser avec quelqu'un, c'est comme ça que je le ferais. Je ferais choisir... je retournerai toutes les lames et je ferai choisir à la personne les lames les plus dures qui lui dérangent le plus, et à partir de là, prendre éventuellement plutôt un tarot de Marseille et essayer de creuser davantage. Mais bon voilà, je sais que... Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un jeu aussi trash que ça pour mettre le doigt là où ça fait mal, là où il y a des choses qu'on a enfermées au plus profond de nous? Si ça nous empêche d'aller de l'avant, oui, il faut. Après, si c'est enfermé au fond de nous et qu'on se sent bien, pourquoi aller ouvrir ces tiroirs qui sont fermés à double tour? Je ne suis pas sûr que ça soit bien. Je ne suis pas sûr. Alors, comme tous ceux qui présentent ce jeu, j'avoue que l'arcane sans nom me plaît énormément. Elle est vraiment très belle. Ça fait partir de toute façon l'arcane sans nom, l'ermite, ça fait partir des arcanes le fou, qui me plaisent beaucoup. Enfin, pas qui me plaisent beaucoup, mais que je vais regarder beaucoup. L'arcane des amoureux, hein. Alors on sent qu'il y a de l'amour, mais il n'y a pas que ça, quoi. Hein. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup peur des autres. Voilà, donc en fonction de l'émotion qu'on ressent lorsqu'on choisit la lame qui nous dérange, il va falloir travailler sur cette émotion. Et je pense que c'est là qu'il est intéressant d'avoir un autre tarot de type Marseille. Pour moi, hein, ça serait un tarot de type Marseille, hein, parce que voilà, il faut taper dans les tarots que l'on maîtrise, hein,
que l'on maîtrise ces 1000 grammes qu'on est le plus à l'aise. Donc voilà, donc moi je sais que j'utiliserai à Marseille, hein, en alternance avec ce jeu. À savoir qu'avec Marseille, on peut trouver le trauma sans passer par ces illustrations. Hein. Après, c'est sûrement plus, alors j'allais dire plus radical, plus rapide. Alors après, j'ai vu l'évolution de ce tarot sur Kickstarter. Vraiment, l'illustrateur, chapeau, il a vraiment, il est très très doué. Hein. Ça, on ne peut pas y enlever. Même celle-là, elle aurait tendance à moi à me rappeler des choses que je me passerai comme rappel. Voilà, il y a des traumas qu'il faut travailler parce qu'ils nous empêchent d'avancer, parce qu'il faut, voilà, le faire éclore et le faire, le transmuter ce trauma en quelque chose de beau, quelque chose de bon. Ben, il y a d'autres traumas qui ne nous dérangent pas forcément et que, ma foi, il vaut peut-être mieux laisser là où ils sont. Là aussi, il y a quelque chose. Voilà, donc pour faire des petits tirages, comme je vous disais, pour faire des tirages psychologiques, il n'y a pas forcément besoin de savoir la signification des lames. Hein. Surtout si on utilise finalement un jeu comme ça, ce n'est que secondaire. Hein. Par contre, le travail que je ferai donc avec le tarot de Marseille, là, il faut savoir avoir des connaissances au niveau du tarot de Marseille, évidemment. Alors, c'est pas forcément le fait d'utiliser un livre où il y a la signification, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout, mais disons que si on utilise un livre pour retrouver les significations que l'on connaît et que l'on sait ce que ça va représenter par rapport à l'arcane, très bien. Mais si on utilise un livre pour avoir la signification, mais qu'après on n'a jamais travaillé le tarot, et que donc cette lame aussi, là, 5 de coupe, il est dur, hein, je trouve. Si on n'a jamais travaillé le tarot et qu'on utilise un livre avec des significations et qu'on prend par exemple, pour le 9 d'épée, alors je pense au rider, on pense à cauchemar, trauma, mais il faut savoir aussi placer le mot, la signification sur l'arcane et le contexte. Il ne suffit pas juste de... Voilà. Ce n'est que mon avis, évidemment. Voilà, alors que penser de ce jeu? Alors déjà, bon, au niveau d'un point de vue technique, il se brasse super bien, il est très agréable au brassage. Alors on n'est pas obligé de faire que des tirages psychologiques avec, hein. On peut faire des tirages lambda, mais bon, voilà, c'est un jeu qui dérange, c'est un jeu qui a été créé, je pense, pour déranger, c'est un jeu qui a été créé pour appuyer donc sur les traumas, et je trouve qu'il y arrive très bien. Voilà, je trouve qu'il y arrive très bien. Après, je pense que si on veut justement avoir ce truc alchimique de transformer le trauma en quelque chose de bien, je pense qu'un autre tarot est nécessaire à côté de celui-là, selon moi. Ensuite, le tarot Obscuro. Le tarot Obscuro de Lotta, et le nom, on va calmer, je ne vais pas aller plus loin. Une très jolie boîte. J'aime beaucoup les illustrations sur cette boîte. Alors au début, je l'avais baqué sur Kickstarter, après je l'ai débaqué, bon, et après je l'ai acheté à part. Ensuite, on a un flash code que je n'ai toujours pas été, mais bon, je pense pas que j'irai. L'intérieur de la boîte est magnifique. Hein. Parce que, alors j'irai par curiosité peut-être, mais
comment dire, on a juste des significations lambda sur le tarot. Et quel dommage. Quel dommage de ne pas donner d'autres signes, de ne pas aller plus loin au niveau des significations, la raison du pourquoi, du comment. Elle a utilisé cette illustration, elle a choisi cette illustration avec ce jeu. Voilà. J'aurais aimé que, par l'intermédiaire du flashcode, on ait autre chose que des significations lambda sur le tarot. C'est dommage. Alors le dos est magnifique. Hein. Les tranches sont noires, me semble-t-il, mais pas noir, noir grisâtre peut-être. Hein. Voilà, mat. Les lames sont de très bonne qualité. Ça ressemble à du Boucher Design, d'ailleurs un peu plus mat. Si on le compare à un Grimaud, c'est un peu plus large. Alors il y a les 13, il y a 13 arcanes zodiacales qui se rajoutent aux 78 arcanes. Alors quand je dis 13 arcanes zodiacales, c'est qu'il y a l'Ophiuchus. Et il y a également, me semble-t-il, l'arcane de la lumière et l'arcane de l'ombre, ou l'arcane de l'ouverture et l'arcane de la fermeture. On va voir ça de suite. Voilà. Alors c'est un jeu qui est très... il se brasse super bien aussi. Voilà. C'est un tarot grimoire finalement, car il a 12, 13, 14, 15 arcanes supplémentaires. Voilà. Il se brasse super bien. Voilà. J'aime... Bizarrement, j'étais persuadé que j'aurais préféré le Nigredo Tarot à celui-là. Et finalement, je crois que je préfère à celui-là. Plus facilement utilisable dans différentes situations, celui-là. Le Nigredo, il est vraiment utilisable pour moi, hein, que pour des cas particuliers. Et je suis vraiment pas sûr de le garder. Donc, si vraiment quelqu'un est intéressé par le Nigredo Tarot, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que je vous le mettrai. Parce que voilà, je sais qu'on peut faire avec d'autres tarots, des tirages psychologiques, on n'est pas obligé de... Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Je pense que je ne vais pas le garder. Ça fait... Alors, je l'avais eu en double, il y en a un que j'ai... Bon, il y en a un que j'ai offert et un que j'ai vendu, mais celui-là, je pense pas... Juste pour la beauté des illustrations, c'est de belles illustrations, mais qui ne me plaisent pas. Donc, voilà. Et celui-là, par contre, je le trouve un petit peu plus intéressant, bizarrement. Alors, on a le 10 de Pentacle. Alors voilà, là, on a une arcane supplémentaire, donc un cadenas fermé à clé. L'impératrice. Celui-là aurait peut-être mérité que je fasse une présentation rien qu'avec ce jeu. C'est pour ça que je vais m'attarder un peu plus au niveau de la présentation. Le 5 de coupe. Il est, alors déjà d'un point de vue technique, il est très agréable à brasser, très agréable à toucher. Les arcanes ne collent pas du tout entre eux, on devine de suite. Hein. Il n'y a aucune arcane qui a été renommée. J'aime ce côté grimoire, hein, quand les tarots sont huppés. Donc c'est vrai que c'est un tarot à force qui me plaît de plus en plus. La force. La tempérance. Alors il faut que je pense à vous dire le nom parce que pour mettre en avant au moins les signes astrologiques, je pourrais les trier, remarque. Je vais les trier. J'aurais pu le faire un peu avant. Alors, je crois qu'on en a dépassé quelques-uns. Et là, le fait de vous le représenter, c'est là, je m'en rends compte là maintenant aussi. Et pourtant, tant que je ne les avais pas, j'étais vraiment persuadé que le Nigredo Tarot allait vraiment me plaire davantage. Et finalement, je préfère beaucoup celui-là. Je le trouve plus polyvalent au final. Alors l'autre, c'est bien, hein, c'est un jeu. Si on y arrive à faire
à transmuter, à faire ce processus alchimique, hein, à transmuter un trauma en quelque chose de bon. C'est très bien, hein, mais est-on obligé de passer par des images aussi dures? Alors certes, ça simplifie les choses, hein. On n'est du coup pas obligé de partir dans un tirage pour chercher le trauma, tout ça. Mais à quel prix, je trouve? Pourtant, ceux qui me suivent, vous me connaissez, j'aime les jeux sombres, les jeux dark, hein. Donc vraiment... mais là, j'avoue que ça me dépasse. Bon, ça va être vite, hein. J'achève, hein. Du coup, je trie les majeurs aussi. Il y a de plus en plus de tarots comme ça où on y incorpore les signes astrologiques. Je trouve que c'est bien, ma foi. En plus, ils sont super bien réalisés, je trouve, dans ce jeu. Ils sont vraiment très jolis. Allez, j'ai fini. Donc, je vais continuer avec les mineurs, hein, que j'avais présenté pratiquement que des mineurs. Donc, le 3 d'épée. Donc, c'est des photographies qui ont été retouchées, je présume. Alors, il y a une suspicion de IA avec ce jeu, mais bon, voilà. Alors, je ne me permettrai pas de dire que c'est de l'IA. Selon le créateur, évidemment, ça n'est pas. Hein. Mais dans le fait qu'elle ne parle pas vraiment de la raison du pourquoi elle a illustré cette lame. Alors, est-ce que l'artiste est tout le temps obligé de se justifier la raison du pourquoi il a fait cette illustration? Moi, je pense pas, je crois pas. On peut très bien être un artiste, je pense, et faire une illustration, ça pour autant trouver un moyen de devoir se justifier pourquoi on a fait cette illustration et pas une... Voilà, je pense pas que ça soit... Bon, c'est typique de notre société, hein. Cavalier de Pentacle. L'as de Pentacle est magnifique, hein. Alors ça, c'est... Il a un côté un peu désertique, ce jeu, je trouve. Il a une ambiance assez désertique. Bizarrement, je ne le trouve pas si sombre que ça. Alors, je pense que c'est le fait que j'ai eu le Nigredo Tarot entre les mains avant d'avoir celui-là. Hein. Et alors, j'aurais été persuadé que j'aurais gardé le Nigredo Tarot et pas celui-ci. Et au contraire, ça va être finalement l'Obscuro que je vais garder et pas le Nigredo. Donc là, c'est une certitude. S'il y en a qui sont intéressés par le Nigredo Tarot, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je risque de le proposer dans la communauté avant cette vidéo, sûrement. Je voulais être sûr, mais... Alors, on peut faire des tirages psychologiques avec ce jeu, hein, ou des tirages shadowwork avec ce jeu. On peut largement le faire, hein. Mais voilà, on n'est pas obligé d'utiliser un jeu sombre, un jeu dark. Hein. Alors que pendant longtemps, j'aurais cru, moi, j'étais le premier à croire hein, qu'il fallait vraiment... Alors que je savais, alors que j'ai souvent fait des tirages psychologiques avec mon Marseille. Hein. Et c'est très bien comme ça. Hein. 8 de pentacle. Ça a un côté assez ancien, les illustrations, je trouve. Ça me fait penser à... Ça me fait penser à un truc, à un peintre, à quelque chose... un artiste qui... voilà, en tout cas, c'est des photos.
qu'elle a retravaillé, je pense, sur ordinateur. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un jeu. Ce jeu a quelque chose. Hein. Alors, je crois qu'elle est en train d'en créer un autre, mais plus lumineux que celui-ci, du coup. Le 8 de bâton. Le 3 de bâton me fait beaucoup. Me fait penser à Rasputin un peu. Je crois que c'est le tarot du corbeau où il n'y a que des Rasputin dedans. Le 10 d'épée. L'as de bâton. Le 6 de coupe. Le 10 de bâton est très spécial. Hein. Le 4 de pentacle. Le 4 d'épée également. Hein. Le 3 de coupe. Le 4 de bâton. Le roi de coupe. Alors, il y a beaucoup de pointés dans ce jeu. Le 6 de pentacle. Mais là, même juste le fait de vous le présenter, je le trouve vraiment très agréable au toucher. Et ça le toucher a son importance dans le tarot. Hein. Vraiment, hein, parce qu'au niveau du brassage et tout, ça a vraiment une importance pour moi. Hein. Alors après, c'est chacun et ça. Hein. Mais moi, je sais que le toucher a de plus en plus d'importance hein, au niveau des choix de mes tarots. Le 5 de bâton. Le roi de bâton est assez proche de la nature, je trouve. Hein. D'ailleurs, il est à moitié enraciné avec elle. Hein. L'as des épées. Et on finit donc 6 mineurs avec le page de coupe. Alors maintenant on va passer aux majeurs qui ont un peu plus de présence, hein, je trouve. Le chariot. Le fou. Alors il y a le 9 de bâton qui s'est inséré dans les majeurs, qui a quelque chose, j'aime beaucoup, ce 9 de bâton. La tour. Le monde. Voilà, les personnages ont quand même, viennent d'une autre époque. Hein. Alors, je ne sais plus cette époque, peut-être dans les années 50, 40, même avant. Hein. La lune. L'empereur. Le jugement. Le diable. Le hiérophante. La grande prêtresse. La papesse. La roue. Donc c'est un rider, hein. Vous l'aurez compris. L'étoile. Les amoureux. Le soleil. Où j'ai fait vite. Le soleil et la non-nommée que j'aime beaucoup. Enfin, la mort. Et on termine donc avec le magicien. Voilà, je trouve que les majeurs ont plus de présence, ont plus de cachet. Ce n'est que mon avis. Et donc là, on va passer donc aux fameuses arcanes supplémentaires. Donc on a, c'est-à-dire les arcanes donc astrologiques. Donc la Vierge, je les trouve super bien faites. Le Cancer,
le poisson qui ressemble beaucoup au combattant. L'Ophiuchus, le fameux 13e signe, donc qui se trouve, je crois, entre le Scorpion et le Sagittaire, ou le Scorpion et la Balance, je sais plus. À ce niveau-là, il se trouvait, il me semble. Le Verseau, le Bélier, le Bélier. Je me trompe. Le Bélier, oui. Le Lion. La Balance. Le Sagittaire. Le Scorpion. Les Gémeaux. Le Taureau. La Justice qui s'est placée dans les signes astraux. Le Capricorne. Donc le cadenas pour une situation où il n'y a aucune ouverture, hein, où il n'y a que des fermetures. Et la clé, donc, qui permet enfin de s'ouvrir. Voilà, pour le Obscuro Tarot. Donc il n'y a pas de guidebook. Pour le guidebook, comme je vous ai dit, il faut aller sur le flash code. Mais de ce que j'ai entendu dire, voilà, c'est vraiment des significations de tarot lambda. Donc il n'y aura pas plus. Alors au début, ça me gênait parce que je trouvais que, bon, à ce genre de jeu, on a envie de savoir hein, pourquoi la raison du commun de cette illustration. Mais comme je vous ai dit, est-ce que l'artiste doit toujours se justifier pourquoi il a fait cette illustration plutôt qu'une autre? Bon, c'est les vicissitudes actuelles de la vie avec l'IA qui ont tendance à faire qu'il faut qu'il se justifie sûrement. Mais bon, je comprends qu'il ne le fasse pas. On n'en a pas forcément tout le temps dans la vie. Alors là, c'est un très beau tarot que l'on m'a offert. Alors il s'agit du tarot Therapia Slowen. C'est un tarot polonais, qui vient de Pologne. Donc. Très joli. Il n'est pas joli ce guidebook en plus. Un très beau guidebook dans le sens où il y a beaucoup d'infos dedans. Voilà. Donc il n'y a pas d'illustration, il est entièrement en anglais. Il y a de quoi faire. Hein. C'est un guidebook qui a quand même pas le nombre de pages. Il y a pas mal de pages. C'est un livre. Hein. Voilà, 216 pages. Donc à la fin, on a des tirages qui sont proposés, je pense. Parce que du coup, c'est en polonais. Mais bon, il suffit d'avoir Google Traduction et voilà, et ça traduit, hein, pareil. Hein. Voilà, donc je vais vous présenter les différents tirages au moins. Il y a beaucoup de tirages qui sont proposés. Je pense que c'est des... Oui. Là, on a un tirage donc à 8 lames. Le voici. Ensuite, on en a un autre à 6 lames et à 8 lames de nouveau. 6, 8. Alors là, on a un tirage mandala, donc avec plein de lames pour le coup. Alors, je ne vais pas compter, mais j'essaye de voir. Si le nombre est donné à un moment donné. Voilà, donc avec beaucoup de lames. Le tirage, moi j'aime beaucoup les tirages comme ça, hein, c'est des tirages qui sont spécifiques au jeu. On a un autre tirage avec pas mal de lames également. 8 lames, pas plus. Et voilà. Voilà, donc ils sont bien... les seules photos qu'il y a, ça va être les photos des tirages en fait. Hein. On en a vraiment beaucoup. Hein. Un autre à 7 lames. Là, il y a beaucoup de tirages. Un autre à 7 lames. Pyramide. Et voilà.
Voilà. Et à la fin, on a une petite bibliographie. Je pense pas que l'auteur ait utilisé ces livrets pour écrire ce livre. Voilà. Donc après, bon ben, c'est du polonais. Je ne peux pas vous dire grand chose. Il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un autre tirage ou une explication. C'est un tirage lié à l'astrologie et planétaire également. Donc, voilà, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ça peut être un plus. Voilà. Voilà, donc il y a beaucoup d'infos dans ce livre. Moi, j'aime tout autant qu'il n'y a pas d'illustration. Au moins, il est dense. Voilà, alors je l'ai mis dans ce pochon. Parce qu'il arrive dans une boîte en carton pas trop solide. Donc, voilà. J'ai fait les contours en violet. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, je trouve que ça se marie bien au jeu, hein, plutôt. Voilà, si on compare, c'est des grandes lames, hein, si on le compare à un Grimaud, c'est vraiment beaucoup plus lent, beaucoup plus grand, plus large et plus haut. La qualité est très bonne, malgré qu'elle soit grande. Et malgré que ce soit mass market, c'est de très bonne qualité, je trouve, le dos. Donc c'est parti donc, pour la présentation. Donc on a le numéro des arcanes qui est en bas, ce qui facilite à les reconnaître. Donc là on est au majeur. Donc on a le fou, le magicien. On a deux arcanes majeurs supplémentaires. Alors, je crois que c'est le pape et la mort. La papesse, j'aime beaucoup, hein, évidemment. Il y a beaucoup de clins d'œil à des mythologies plus ou moins différentes dans ce jeu. Donc je pense que les mythologies ont une importance. Je l'ai utilisé ce jeu, mais comme on utilise un tarot lambda. Donc je n'ai pas fait de traduction. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu s'adapte à votre pratique. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, donc on a deux arcanes pour le pape. Hein. Donc on a Thoth, le dieu égyptien, et c'est pas un trou, c'est pas vraiment un trou noir. C'est voilà. C'est peut-être que c'est la fameuse étoile là, je sais plus. Les amoureux. Donc là, il y a la tempérance. La mort. Ou la non-nommée. Le pendu. La force. La force en 11. Hein. La roue. Mais on a des mineurs illustrés. C'est pour ça que je trouve que ce tarot est intéressant parce qu'il s'adapte à votre pratique. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt branché rider, vous allez pouvoir l'utiliser comme un rider, ce tarot. Ça n'a pas d'importance. Voilà, si vous êtes branché Thoth, vous pourrez l'utiliser comme un Thoth, je trouve. Alors, il ne faudra pas non plus être chercher trop la petite bête. Hein. Mais voilà, dans son ensemble, je trouve que c'est un jeu vraiment qui s'adapte à notre pratique. Il est assez polyvalent. Voilà, donc pour le diable, on a deux arcanes donc, supplémentaires. La personne qui m'a offert ce jeu, elle a vraiment tapé dans le mille. C'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup. Bon, même si je ne l'ai pas utilisé comme il mériterait d'être utilisé, parce que j'en ai eu beaucoup, et que j'ai pas trop eu le temps en ce moment, mais voilà, c'est vraiment... Et c'est pas évident hein, d'offrir un jeu, quand on est passionné de tarot et qu'on veut offrir un tarot à quelqu'un, c'est pas évident de trouver le bon tarot, parce qu'on a tendance à offrir un tarot qui nous plaît plus à nous qu'à la personne au final. Et là, je trouve que elle a fait vraiment très très fort, parce qu'il me plaît vraiment beaucoup, tout simplement. Le monde. Voilà, ce que j'apprécie, voilà, c'est que si vous êtes branché Marseille, vous allez voir, vous pouvez l'utiliser comme un Marseille et ça marchera très bien, mais vice versa, si vous êtes rider, vous pouvez l'utiliser comme un rider. Les coupes. Donc les coupes, eh bien c'est, j'allais vous dire que c'est indiqué, vous avez le symbole alchimique. Voilà. En plus, bon, des coupes qui sont représentées sur l'arcane.
Mais dans tous les cas, voilà, le symbole alchimique aide vraiment beaucoup. Et après, par contre, pour... alors là, par exemple, je sais que je suis dans les coupes, mais après, il faut compter le nombre de coupes. Hein. Vous saurez quel arcane il est question. J'avais peut-être quand même traduit pour pouvoir le classer, je me dis. Donc là, on a le valet, le cavalier. La reine et le roi, dans ces cas-là. Ouais, peut-être que j'avais traduit pour pouvoir le classer dans l'ordre. Mais je ne suis pas sûr. Voilà. Alors là, les as sont indiqués en plus. Là, hein. Donc là, on est aux épées. Donc toujours pareil. Là, on a le symbole alchimique. Donc, c'est-à-dire un triangle vers le haut barré. Le 2, le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. 7 des épées, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, alors pour les épées, on a la mythologie grecque qui est à l'honneur, notamment avec Zeus, on reconnaît grâce à l'éclair, hein. Athéna. Alors du coup, c'est peut-être qu'ils ont mis les rois et les reines en premier. Le dieu du vent, j'ai oublié, Hermès, je crois. Et alors du coup, ça, soit c'est le valet ou le roi. Avec des tablettes, une boussole. Donc là, on arrive à l'as de bâton. Donc pareil, il y a le triangle vers le haut. Hein. Alors les bâtons, un truc mémotechnique, le triangle il est vers le haut comme une flamme qui va vers le haut. Hein. Ça peut aider. Au niveau du symbole alchimique, ça peut aider à mémoriser. Le 2, le 3, le 4, le 5 de bâton. 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. Et voilà, et alors là je bug, donc alors, je pense que c'est le roi et les reines d'abord, hein. Oui. Donc le roi de bâton, la reine de bâton, et en effet après on a le cavalier. Alors c'est un peu plus en effet un cavalier avec ce cheval, hein. Et là on a en effet quelqu'un de jeune, donc il peut faire penser davantage au valet. Les deniers avec l'as. Alors les deniers font assez pips, je trouve, par rapport aux autres mineurs. Enfin, des pips quand même sacrément illustrés. J'ai certains jeux où c'est des pips où j'aurais aimé qu'ils soient illustrés comme ces pips là. Mais j'aime beaucoup vraiment ce jeu, c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Et le fait que ce soit un jeu polyvalent comme ça me plaît vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a des illustrations comme un Rider, mais c'est des illustrations qui sont ouvertes, je trouve, au niveau de l'interprétation. Elles sont ouvertes à d'autres systèmes et ça me plaît beaucoup. Ah, et là, il va me manquer une lame. Ah ben non. Voilà, alors là, je sais pas. Où est le cavalier dans tout ça?
Je pense que ça, c'est le cavalier. Alors là, pour le coup, on a la reine à la fin. Et on a le roi à la fin. Voilà. Alors, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce jeu. Je pense que c'est le plus intéressant de tout ce que je vous montre ce soir. Si je ne tiens pas compte du prochain, qui est le fameux jeu que je vous ai dit, qu'on ne voit pas souvent sur YouTube, que j'avais présenté au tout début de ma chaîne. Voilà, combien de temps? 55 minutes, ok. Voilà, donc il s'agissait du Terapia Slowen Tarot, donc une création de Manuela Clara. On peut voir au dos du bouquet. Voilà, un très joli tarot, je trouve. Et alors, le tarot que je vais vous présenter, il est, évidemment, s'il est dans une boîte en bois comme ça, c'est que c'est un tarot de cœur. Alors, j'ai mis une mandragore, une sodalite, un quartz lémurien et une pétalite. Voilà, j'aime toujours, des fois, à l'époque du moyen du coup édition, j'ai mis accompagner certains jeux qui me plaisent beaucoup de pierres et de cristaux. Donc c'est une toolbox qui s'ouvre comme ceci, avec ce système pour attraper facilement le tarot. Alors c'est un jeu sur la danse macabre et sur la danse de l'amour en fait, qui reste très fidèle en rider. Alors c'est des grandes lames, ça j'apprécie. Je l'avais commandé à un site Tarot by Seven. Ça y est écrit dessus. Vous voyez, les plus larges et bien plus haut qu'un Grimaud. Donc Tarot by Seven qui propose plein de jeux différents, très recherchés je trouve. On choisissait son dos ainsi que la dimension des lames au niveau de ce tarot. Et voilà, il propose d'autres tarots où pareil, on se choisit la grandeur des lames ainsi que le motif du dos. Donc il y a un peu d'attente évidemment, mais pas tant que ça finalement, avec du recul. Voilà, donc c'est un tarot qui me plaît beaucoup, qui mériterait d'être mis plus souvent à l'honneur, je trouve. Alors là, on a la papesse, la grande prêtresse. La qualité est très bonne. Le 6 de coupe avec des illustrations un peu anciennes, que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser au début du cinéma, en fait, ces illustrations. Donc le 6 Queen et le 6 de denier, le 10 de pentacle. Et les épées, voilà. Le nom est traditionnel, on ne peut pas se tromper, il est écrit là, alors il est plus ou moins lisible des fois. La mort, qu'on reconnaît immédiatement. La tour. On voit mieux l'illustration des fois à travers la caméra, j'ai l'impression qu'un réel. La reine des épées. Donc je ne sais plus si je vous ai dit le nom, il s'appelle The Deck of the Dead. Tout simplement. Donc je vais faire comme ceci. Je trouve que le focus marche beaucoup mieux en faisant comme ceci. Voilà, donc vous avez le nom en bas, non traditionnel. Alors je m'excuse, le jeu pour le coup est mélangé. Alors dans l'avenir, j'essaierai de trier les jeux comme ça quand je les présente, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de présenter un tas comme ça. Voilà, je reconnais, je crois que c'est le 9 d'épée. Oui, non. Si. Elles sont assez parlantes, après, et on reste très proche d'un rider, finalement. Bon, avec un peu, on va dire beaucoup de têtes de mort, évidemment. Moi, j'aime beaucoup ce style. Ceux qui me suivent, vous le savez. Et il est beaucoup moins dark que le Negro Tarot, finalement, beaucoup moins sombre. Il est beaucoup plus lumineux, malgré qu'il y ait des squelettes, je trouve. J'aime beaucoup ce style ancien. Alors, il est possible qu'il y ait des illustrations que vous avez déjà vues sur certaines œuvres d'art, car
car j'ai reconnu certaines œuvres d'art sur certaines... À l'époque, je sais que je l'avais présenté, et lors de certains tirages, j'ai reconnu certaines œuvres d'art à travers ce jeu. Donc, de toute façon, la danse macabre, la danse de la mort est assez connue. D'ailleurs, j'ai un jeu de cartomancie sur cette danse-là. Voilà, en plus, comme il y a une illustration, il est dans une banderole en fait. Hein. Donc du coup, c'est pas dérangeant que je le maintienne avec ma main. Donc, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais évidemment, hein, j'espère que vous serez servi un café ou quelque chose, ou un thé, ou pour vous accompagner le long de cette vidéo, car elle aura duré un petit moment. Une étoile très jolie, qui ressemble... c'est un petit clin d'œil à l'Obscuro Tarot, hein, à certaines illustrations de l'Obscuro Tarot. Voilà, en tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé, surtout quand je faisais des lives à l'époque. Je l'ai beaucoup utilisé lors des lives tirages. Il parlait très bien, je trouvais. Je trouvais que c'est un jeu qui parlait très bien pour les lives tirages. J'ai l'impression qu'il est un peu... J'avais pas fait... Alors à l'époque, je l'utilisais comme un Marseillais, ce jeu. Mais de base, il est fait pour être utilisé comme un Raider, je trouve. Et finalement, il a ce côté-là, un peu comme le tarot polonais. Alors ça, c'est une arcane supplémentaire. Hein. Une memento mori, hein, un peu. Il est assez... Il s'adapte aussi, ce jeu, finalement, à notre pratique, je trouve. C'est un jeu qui s'adapte super bien à notre pratique. Il est toujours disponible hein, sur le site donc, de... Tarot by Seven. Voilà, ils ont fait plein d'autres jeux très intéressants. Ils proposent notamment un jeu du vieux tarot italien magnifique que j'ai. Je vous présenterai un jour aussi parce qu'on ne le voit pas souvent. On le trouve, mais en facsimilé avec les arcanes marquantes. Et eux ont retrouvé ce tarot avec la totalité des arcanes et le proposent à la vente. Donc, c'est un tarot je sais pas, d'une région d'Italie en fait. Grand format. Donc, ça s'appelle le site tarotby7.com. Voilà, vous avez l'adresse internet là-dessus. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Il propose donc que des jeux auto-édités, des tarots, des petits jeux normands, des oracles. Et voilà, je vous dis, il y a beaucoup de jeux où on peut se customiser en choisissant le dos et en choisissant la grandeur des lames. Voilà, donc j'espère que ce format de vidéo vous plaît toujours. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si quelqu'un est intéressé par le Nigredo Tarot, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye.